Comment savoir qu'une personne vous aime pour de vrai? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils, des stratégies et surtout des orientations qui vous permettront comme cela de savoir si la personne qui dit vous aimer vous aime pour de vrai ou alors est-ce fou de votre gueule. Si c'est la première fois de me découvrir, tu as la possibilité dès à présent de t'abonner pour faire grandir cette communauté et aussi pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et plus encore, si vous appréciez ce type de thématique ou alors si vous souhaitez en avoir plus, n'hésitez surtout pas à vous laisser le pouce bleu pour me faire comprendre cela. Et si vous avez des questions en particulier ou alors si vous avez des thématiques en particulier que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez surtout pas, mettez cela dans la section commentaires. Mais comment donc savoir qu'une personne vous aime vraiment ou alors qu'elle est en train de vous tromper? C'est cela l'objectif de cette vidéo. La vérité, il faut que je vous la dise, c'est qu'il n'existe aucun moyen sûr de savoir vraiment si une personne vous aime vraiment, mais il existe plusieurs façons de lire les signes et de comprendre que cette personne avec qui vous êtes vous aime pour de vrai et que cette personne-là voudrait aller très très loin avec vous. Ce sont ces signes-là que je vais partager avec vous et lorsque vous regarderez votre partenaire, vous pouvez déceler si cette personne-là vous aime vraiment pour ce que vous êtes ou alors elle est là simplement pour profiter, passer du temps avec vous et vous laisser par la suite. Donc, n'hésitez surtout pas, mettez le pouce bleu déjà là présentement si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez donc savoir si la personne vous aime en retour, alors vous devez faire attention premièrement à la façon dont elle se comporte envers vous, aux propos qu'il vous avance ou qu'elle vous avance et aussi à ses actions lorsque vous êtes ensemble. Ça voudrait dire que quoi? Bien que l'amour en réalité puisse signifier quelque chose de différent pour chaque personne, il existe de nombreuses façons vraiment de dire si une personne vous aime ou alors si c'est une flamme passagère ou alors qu'elle est là simplement pour passer du temps. En première partie, remarquez comment la personne agit. Veut-elle vraiment être avec vous? Parce qu'en réalité, une partie d'être amoureux, c'est être aussi complètement ouvert à l'autre. Donc, si vous voyez un tout autre visage de la personne qu'elle ne vous montre pas en public, elle est peut-être alors amoureuse de vous. Parce qu'une personne qui est amoureuse de vous ne vous montre pas tout du coup. C'est lorsque vous êtes ensemble, à deux uniquement, qu'elle vous montre combien elle vous aime, combien elle tient à vous. Si elle vous montre en public que voilà, je suis amoureux de toi, peut-être ça peut être de la façade. Mais si par exemple l'homme avec qui vous êtes, il est très sérieux, il est poli en public, mais il n'a pas peur de se montrer ridicule, vraiment ridicule, ou alors de jouer les imbéciles lorsque vous êtes uniquement à deux, c'est qu'il s'ouvre vraiment à vous et donc il vous aime. Donc si par exemple il partage ses émotions les plus profondes avec vous, et il est à l'aise avec vous, donc c'est de l'amour, rien de plus. Si cette personne-là n'est pas gênée par ses imperfections, ou alors si elle ne craint pas de trébucher, ou alors d'avoir quelque chose de coincé, par exemple entre les dents lorsque vous êtes à deux, cela montre que cette personne-là a un béguin pour vous, cette personne-là n'a plus de secret pour vous, donc elle est amoureuse réellement de vous. Maintenant, cette personne est-elle heureuse avec vous au cours des journées difficiles? Parce qu'une partie de l'amour aussi, c'est de partager les hauts et les bas. Si par exemple votre tendre moitié a eu une très mauvaise journée, mais respire le bonheur lorsqu'elle vous voit, alors c'est un signe d'amour. Si la personne est amoureuse de vous, alors vous voir ou alors entendre le son de votre voix la fera du coup se sentir mieux, même si ce n'est qu'un petit peu, un petit instant. La prochaine fois peut-être qu'elle sera grincheuse ou alors aura une mauvaise journée, repérez comment la personne réagit en votre présence. Maintenant, vous devez aussi voir si la personne écarquille les yeux. Mais vous allez me demander en quoi est-ce que écarquiller les yeux a à voir avec l'amour. Bien que cela puisse paraître ridicule, parce que c'est vraiment quelque chose de a priori ridicule, regardez le visage de votre tendre moitié. La prochaine fois que vous la verrez, la personne vous regarde-t-elle de façon maladroite, de façon idiote, de façon adorable? Parce que ce sont des choses qui peuvent, ces yeux globuleux peuvent vous décrire tout cela. Donc vous le saurez quand vous le verrez. La personne n'aura pas le look de tout le temps, de chaque jour. Donc vous serez en train de repérer un matin ou au hasard pendant le dîner, si cette personne-là vous regarde avec amour, avec passion, avec enthousiasme, vous sentez que cette personne-là est en train de vous dévorer de l'intérieur.
c'est que cette personne-là vous aime vraiment. Donc, vous attraperez peut-être cette personne-là lorsqu'elle vous regarde avec cette expression-là. Elle vous regarde peut-être avec passion. Donc, elle vous regarde avec amour, avec engouement. Elle vous regarde comme si elle avait envie, comme c'était une crème qu'elle avait envie de sucer, comme c'était une glace, ou alors comme c'était un chocolat qu'il avait envie de consommer. Ça montre combien de fois cette personne-là vous aime et qu'il voudrait vraiment vous prendre comme un acquis, comme une personne avec qui il va passer le restant de sa vie. Maintenant, est-elle enthousiaste lorsqu'elle est avec vous? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que la vérité, c'est que l'amour rend les gens enthousiastes et légers. Et les gens amoureux rient sans aucune raison. Si, par exemple, vous voyez la personne agir de cette façon en votre présence, il est probable qu'elle soit amoureuse de vous. Votre tendre moitié semble-t-elle hyper excitée et sur le point de rire pour rien, ou presque quand elle est en votre compagnie. Si c'est le cas, alors c'est peut-être de l'amour, le vrai amour. Si vous avez dit quelque chose, par exemple, d'à peine drôle, hein, et que la personne éclate littéralement de rire, elle est peut-être folle amoureuse de vous. Si elle montre une énergie incroyable ou s'agite beaucoup lorsqu'elle est avec vous, elle est alors simplement excitée par votre présence, qu'elle vous aime, qu'elle apprécie votre compagnie, elle apprécie votre présence, elle apprécie ce que vous lui offrez comme présence matérielle ou alors comme présence physique. Donc ça veut dire qu'elle vous aime. Maintenant, une autre question. Repérez si elle est touchée par ou alors si elle est contrariée lorsque vous l'êtes. Parce que si vous souffrez d'un mal intense ou alors d'une souffrance intense, d'une peine émotionnelle, ou alors si vous êtes simplement dégoûté parce que vous avez, je sais pas moi, de la grippe, ou alors que vous avez eu une journée catastrophique, alors cela devrait atteindre cette personne-là qui vous aime. Si elle est véritablement amoureuse de vous, elle absorbera une partie de vos émotions négatives. Elle sera touchée par tout ce qui vous arrive. Il voudra que vous vous sentiez mieux dès que ce sera possible. Donc voilà aussi une autre astuce pour savoir est-ce que cette personne-là veut partager vos douleurs, est-ce que cette personne-là veut partager les difficultés que vous traversez. Donc, bien qu'elle n'ait pas aussi été bouleversée comme vous, mais vous le voyez, elle doit clairement être affectée par votre humeur. Une personne amoureuse de vous veut votre bonheur, il ne faut pas qu'on vous le montre. Cette personne-là veut que vous partagiez la joie, les mêmes peines, les mêmes difficultés, les mêmes enthousiasmes. Maintenant, en deuxième partie, lorsque vous souhaitez savoir si une personne vous aime réellement, vous devez pouvoir noter ce que la personne dit. Est-ce qu'elle parle de votre avenir en commun? Parce que réellement, si elle est vraiment amoureuse de vous, elle doit vous voir absolument faire partie de sa vie. Donc, elle ne doit posséder aucune inquiétude, aucune incertitude à ce sujet. Si elle parle régulièrement de ce que vous allez faire à l'avenir, de ce que vos vies vont ressembler, ou alors votre couple va ressembler, que ce soit dans 1, 2 ou même 10 ans, ça veut dire qu'elle est certainement amoureuse de vous. Maintenant, le véritable amour aussi signifie se voir avec quelqu'un pour toujours. Par exemple, si elle parle de l'avenir et vous y inclut, il y a alors de bonnes chances qu'elle soit vraiment amoureuse de vous. Maintenant, si elle parle de ce à quoi vos enfants vont ressembler, ou alors lorsque vous allez prendre votre retraite ensemble, bien que vous irez pour une lune de miel quelque part, ça voudrait vraiment dire qu'elle pourrait vraiment vous aimer, qu'elle vous aime vraiment et qu'elle veut passer le restant de sa vie et de sa vieillesse avec vous. Maintenant aussi, écoutez si elle vous complémente de manière significative. Parce qu'il y a une différence entre dire « j'aime ta nouvelle coupe de cheveux » par exemple et « je me sens bien avec toi », peu importe ce qui arrive. Ça voudrait dire que cette personne-là vous fait des compliments, elle vous apprécie vraiment, elle apprécie chaque moment que vous passez ensemble.
elle apprécie les aspects importants de votre caractère, de votre personnalité, alors il y a une bonne chance que cette personne-là vous aime pour de vrai. Votre tendre moitié n'a cependant pas à vous complimenter en permanence parce que c'est la qualité, c'est pas la quantité qui fait la différence. Mais est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est sincère lorsqu'elle vous dit je t'aime? Rappelez-vous qu'il y a une grande différence entre je t'aime et je t'aime. Si la personne spéciale à tes yeux est véritablement amoureuse de toi et te le dit tout le temps en te regardant dans le blanc des yeux avec un air sérieux et n'attendant rien de toi, il est probablement vrai qu'elle t'aime pour de vrai, cette personne. Voilà. Donc, si elle est véritablement amoureuse de toi, elle le dira sans aucune raison du tout. Donc, pas seulement pour qu'elle ait besoin d'une faveur auprès de toi ou parce qu'elle a une bonne chose à te dire pour le moment. Elle peut simplement se lever et te dire « Je t'aime ». Et le dire sincèrement, le dire en le pensant, c'est très important parce que ça reflète vraiment ce qu'il y a entre vous. Et vous devez aussi voir si elle s'ouvre vraiment à vous. Si votre tendre moitié vous aime vraiment, alors elle s'ouvrira à vous sans retenue et vous dira ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle redoute, ce qu'elle a envie. Si elle s'ouvre sur son enfance, par exemple, sur ses grands regrets, sur ses moments les plus douloureux ou alors sur ses rêves les plus romantiques pour l'avenir, il est alors plus probable qu'elle soit réellement amoureuse parce qu'elle vous met à l'aise. Elle vous dit tout la concernant. Donc, ça c'est un point très très important aussi. Parce que si une personne vous le dit, c'est qu'elle ne l'a jamais fait auparavant, il y a alors de bonnes chances que cette personne-là vous aime et qu'elle vous fasse confiance. Maintenant, vous dit-elle que vous lui manquez lorsque vous êtes séparés? Parce que la vérité, c'est que si vous êtes séparés de votre tendre moitié et qu'elle vous appelle, vous envoie un message ou alors un email pour vous faire savoir à quel point vous lui manquez, cela signifie qu'elle ne peut imaginer sa vie sans vous. Si par contre, en revanche, vous partez en vacances 3 semaines sans cette personne, sans que vous n'ayez une seule nouvelle de sa part, peut-être elle n'est pas amoureuse de vous. Vous voyez? Donc, elle n'a cependant pas besoin de vous rappeler sans cesse, vous faire savoir que vous lui manquez, mais un seul message vous disant « tu me manques ». C'est très très important et ça prouve combien de fois vous êtes important aux yeux de cette personne-là et qu'elle vous aime réellement. Maintenant, est-elle à l'aise pour vous signaler vos erreurs? Parce que le plus important dans un couple, c'est de pouvoir dire à l'autre, lui faire des reproches sur, par exemple, ses erreurs, c'est la complimenter, lui dire ce qu'il a fait de bien ou de mal, sans pour autant le vexer ou la vexer. Donc, si elle vous aime vraiment, elle n'a pas une image idéalisée de vous dans son esprit. Elle sera à l'aise pour vous dire quand vous faites une erreur, ou alors vous agissez mal, ou que vous dites quelque chose d'illogique, bien qu'elle ne doive pas vous critiquer en permanence. Vous critiquez sainement et de façon justifiée signifie simplement qu'elle vous connaît sous toutes ses coutures et qu'elle accepte vos erreurs et vos défauts tout autant que vos qualités. Maintenant, si elle ne se dispute jamais avec vous, ou alors ne vous critique jamais, faites attention. Parce que il peut s'avérer qu'elle vous aime, vous, plutôt qu'une version idéalisée de vous. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'elle vous aime, vous, ou alors une version idéalisée de qui vous êtes en réalité? Cela peut être une forme de résignation. Idéaliser dans une certaine mesure, c'est normal. Et peut-être même une bonne chose, car votre partenaire
vous accepte comme vous êtes. Si votre partenaire parle de vos qualités et de vos défauts, il vous aime beaucoup. Ce qui aime bien châtie bien. Outre mesure, idéaliser peut être un problème, par exemple, quand quelqu'un voit des qualités que quelqu'un d'autre ne voit pas. Vous voyez? Donc, il voit des qualités que, en réalité, d'autres personnes ne parviennent pas à déceler. C'est ça, idéaliser. Vous voyez? Imaginez, par exemple, vous mangez du riz comme tout le monde et il vient vous dire, waouh, vous avez une belle façon, une façon unique de manger du riz. Ça voudrait dire qu'il vous idéalise. Vu qu'il n'y a pas 100 façons de manger du riz. Vous voyez? Est-ce que vous devez aussi repérer si elle apprécie vraiment votre opinion? Parce que si la personne est vraiment amoureuse de vous, alors elle se souciera de ce que vous pensez. Que ce soit au sujet de sa nouvelle paire de chaussures, ou alors de la situation politique dans votre pays, par exemple. Et même si elle pourrait parfois se sentir gênée, elle demandera vos conseils et vos avis, que ce soit sur des petits ou de gros problèmes. Elle n'a pas à vous demander votre opinion sur tout, bien évidemment, seulement sur les choses qui comptent vraiment. Voilà. Maintenant, en troisième position et donc en dernière position, observez ce que la personne fait. Voyez si elle écoute ce que vous dites. Une partie du fait d'aimer quelqu'un se résume à être simplement capable d'écouter. Et en effet, être capable de parler, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Observez aussi si elle est à vos côtés dans les moments difficiles. Elle est bien sûr toujours là lorsque vous voulez prendre, par exemple, un verre ou un repas savoureux, mais aux abonnés absents, lorsque vous avez besoin, quand vous amène par exemple à l'aéroport, ou alors quelqu'un pour vous promener, votre chien pendant que vous êtes malade, ou alors si la personne vous aime vraiment, elle sera là pour vous pendant les moments difficiles, tout aussi bien que dans les moments agréables. Si elle n'est pas là lorsque vous êtes heureux, gai ou de bonne humeur, et disparaît lorsque l'horizon devient pourpre, triste, ou alors lorsque vous êtes de mauvaise humeur, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est être là pour une personne, peu importe ce qui arrive. Aimer vraiment quelqu'un, c'est accepter ses défauts, ses qualités et être là dans les bons et les mauvais moments. Notez aussi si elle fait des choses attentionnées pour vous. Si elle vous aime vraiment, elle fera des choses attentionnées comme, par exemple, mettre de l'essence dans votre voiture lorsque vous êtes occupé, faire vos courses, pourquoi pas, vous apporter de la soupe au poulet si c'est ce que vous appréciez, lorsque vous êtes malade, par exemple, et cloîtré à la maison. Ces faveurs, non, peut-être pas, c'est pas peut-être constant ou exagéré, mais c'est véritablement un geste d'amour pour vous. Et elle voudra faire ces choses pour vous, faire sourire et vous faciliter la vie. Le véritable amour, ce n'est pas seulement ce que vous pouvez recevoir, mais aussi ce que vous pouvez donner. Si elle vous aime vraiment, elle fera de belles choses pour vous sans que vous ayez à lui demander. Il est évident que vous avez parfois besoin d'une faveur ou d'une aide. Et si vous lui demandez, à chaque fois, elle n'est peut-être pas amoureuse de vous. Voilà. Donc là, ce sont des conseils d'un expert. Aussi, si vous souhaitez être romantique, surprenez votre partenaire avec un cadeau qu'il va apprécier ou alors vous organisez une soirée romantique pour vous deux. Maintenant, si elle veut toujours être avec vous, faut voir. Voyez si elle veut toujours être avec vous. Une partie d'être amoureux relève aussi du fait de toujours vouloir être avec la personne que vous aimez. Peu importe les conditions, si elle est véritablement amoureuse de vous, elle voudra être en votre compagnie en quasi-permanence. Cela ne signifie pas qu'elle voudra s'accrocher à vous physiquement, mais plutôt qu'elle essaiera de saisir la moindre occasion de vous voir. Maintenant, analysez si elle sait